suis Mariuska la slameuse, artiste slameuse africaine d'origine congolaise. Je suis très heureuse d'être avec vous dans cette émission. Je pense que le slam est un meilleur canal par lequel on peut non seulement interpeller la conscience collective, mais aussi faire voyager. Parce que le slam, ce n'est pas que de la revendication. Le slam, c'est aussi faire rêver. Le slam, c'est aussi donner de l'espoir. Le slam, c'est aussi défendre des causes. Donc, je pense que le slam est un meilleur art, pour ne pas comparer aux autres en tout cas, mais est un art par excellence de se servir de la parole pour faire passer des messages, pour faire passer des énergies, pour faire passer aussi que ce soit des émotions dans le sens de la joie, de la tristesse, de la révolte. Bref, le slam, c'est le meilleur moyen, je pense, de rentrer en contact avec l'essence même de l'humain. Je pense que le slam, c'est l'art de l'humain. Et par l'humain, j'entends le peuple. Par l'humain, j'entends aussi les dirigeants, parce que nous vivons dans un monde où tout un chacun, nous avons notre pierre à apporter à l'édifice de l'humanité, peu importe notre niveau, notre condition sociale. Et le slam parle à tout le monde. Le slam parle aux citoyens lambda, le slam parle à monsieur avec son cravate, le slam parle en fait à tout le monde. Et les gens pensaient depuis un moment, depuis une certaine époque, que c'était un art réservé aux élites. C'est peut-être par rapport à la profondeur des messages qu'il y a. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des slams qui sont engagés, qui parlent aussi à l'enfant qui va encore à l'école primaire ou à l'enfant qui va au collège, mais en même temps aussi aux bureaucrates. Donc c'est un art qui est tellement au carrefour de plusieurs arts qu'il est impossible de ne pas être touché par un message. Donc le slam, c'est un art aujourd'hui ouvert à tout le monde. Et c'est comme ça qu'un métier ou un art évolue. Lorsqu'il reste recroquevillé dans un certain cercle, c'est difficile que cet art puisse évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les puristes du slam, que ce soit les libéralistes, on est d'accord à dire que pour que le slam existe et persiste, il faudrait qu'il soit ouvert aux nouvelles générations, ouvert à un public différent pour que le slam continue d'exister. Vous savez, je suis, en dehors d'être slameuse, je suis poétesse. Donc forcément, les mots, j'ai cette tendance-là à vouloir aller au-delà de ce que le public peut attendre à écouter. J'ai cette tendance-là en tant que poétesse, en tant que slameuse, à vouloir redonner à certains mots leur souffle dans un contexte différent. Je peux parler, par exemple, dans le texte Poésie déesse, je parle de mon amour pour la poésie en utilisant un jargon de la médecine. Pourtant, si on voit de loin, ça, c'est des domaines complètement différents. La blouse a diagnostiqué les pathologies poétiques sur la chair de ma plume pleine d'éthique. C'est avec une chirurgie des mots que la poésie j'ausculte. Ficelée par l'anatomie de la langue aisée, il m'a fallu réanimer les consonnes et les voyelles pour savourer la succulence de l'ABC du désir quand l'orthographe et la grammaire partoussent mes textes. Et en même temps aussi, dans ce même moule-là, je peux mélanger des termes qui ont attrait à la corpulence humaine, voilà, au corps humain, et attribuer ces caractères humains-là à la poésie. C'est ce qu'on appelle par la personnification. Donc, ce sont des figures de style qu'on utilise. C'est pourquoi, généralement, j'invite les gens, lorsqu'ils écoutent mes textes, d'aller au-delà de la simple signification éphémère, basique, en fait, des mots. D'essayer de transcender et de comprendre qu'est-ce que je voulais dire en dehors de ça. C'est vrai que j'ai des textes aussi terre à terre, comme on le dit, où tout le monde comprend tout de suite, mais il y a de certains messages où j'ajoute tellement de poésie dedans que je demande un peu d'effort du public qui l'écoute, de pouvoir se dire que si elle a dit ce mot à la place de ce mot, en fait, c'est ça qu'elle voulait dire.